Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, je prépare une vidéo que je vais mettre sur mon autre chaîne sur une demande de mariage qui a été un peu bizarre. Sinon, Jean-Luc Reichmann avait une jolie chemise, c'est vrai, elle est très, très sympa cette chemise. Le maître de midi, tiens, il est arrivé normal. Ah non! Il a fallu qu'il le fasse. Donc voilà, 34 000 € à son compteur. Au coup d'envoi, la première question. Qu'est-ce qui est associé au crime dans le titre d'un célèbre roman de Dostoïevski? Donc c'était Crime et Châtiment, bien sûr. Après, elle est arrivée, trop mignonne, c'était Or qui était venu avec les amis d'or. Voilà. Donc qui faisait beaucoup de bruit. Alors la question, que signifie avoriaz en patois savoyard? Eh bien c'est très intéressant. Eh bien avoriaz, ça veut dire savourien. Donc franchement, je savais pas. Et j'ai appris un nouveau truc. Ensuite, vous aviez Badis, voilà, qui était venu avec d'abord un cadeau pour Jean-Luc Reichmann. Donc c'est un truc qu'il a fait en 3D, c'était plutôt sympa. Il était venu avec sa famille qui était derrière, donc il y a eu des messages sur Twitter par rapport à... Bah, j'ai pas envie d'en parler. Bon, c'est pas grave. Ensuite, alors en Arizona, comment une certaine Hailey Custer a-t-elle appris que son mari l'avait une nouvelle fois trompé? Eh bien, c'était en changeant un bébé, puisque le bébé avait la même tâche et au même endroit que son ami, donc voilà, que son mari plutôt. Et il y a un truc qui est super rigolo, ça fait, je sais pas, presque 4 ans que j'ai ma chaîne. J'ai jamais parlé de la tâche de Jean-Luc Reichmann. C'est vrai, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a rien à dire, je trouve. Après, vous aviez David qui était venu tout seul, mais il avait apporté un beau dessin à Jean-Luc Reichmann. Bon, vaut mieux apporter des dessins que des guimauves. Alors la question, à qui l'association La Fabrique Nomade permet-elle d'entretenir ses connaissances et aide-t-elle à trouver un emploi? Donc c'était pour les artisans réfugiés. Pour le maître de midi, quelles photos sont classées dans la catégorie Cheers, mise en place par Google Photos? Donc c'était les photos d'alcool. À partir de ce moment-là, donc, il a fallu qu'il fasse le truc, voilà. Bon, alors, si toutefois il regarde ma vidéo, là, il faut savoir que les questions sont faciles pour les maîtres de midi, mais bon, c'est pas grave. Après, quel ministère André Henry est-il le seul à avoir occupé sous la Ve République? Eh bien, c'était le ministère du Temps libre. Donc, comme elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris Badis en duel, qui est tombé sur une question, franchement, qui était pas évidente. Qui est le héros du film Les Intouchables? Donc bon, tu sais très bien que bon, Les Intouchables, c'était pas Omar Sy, parce que Omar Sy, c'est intouchable. Donc après, ça aurait très bien pu être un des trois autres. Au pif, il a dit Peter Falk, et c'était Peter Falk. Donc il a eu de la chachate. Donc bravo quand même à lui. Ensuite, eh bien, Badis, le maître de midi, et David se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle célèbre œuvre littéraire apparaît si l'on remplace les pointillés par une ville? La mauvaise réponse est David qui l'a donnée. C'était la nouvelle de, je crois, un truc comme ça. Ensuite, quelle chanteuse Véronique Dicker imite-t-elle sur scène dans son nouveau spectacle? Donc, bon, en général, quand tu vois ce genre de questions, tu te dis, ça y est, elle va débarquer. Et ben voilà, donc elle est venue. Donc, bon, elle a fait des imitations, etc. Ça m'a permis d'aller me rafraîchir. Donc voilà, et la mauvaise réponse était Vita. Elle ne fait pas Vita dans ses imitations. Ensuite, quel pays a un roi? Et là, c'est le maître de midi qui s'est planté. Donc il a dit le Danemark, mais c'est vrai que c'était plantant comme question, parce que c'est vrai qu'il y a une reine, mais bon, ça avait... Et le Lesotho, franchement, je connaissais le risotto, mais le Lesotho, bon, donc ça va, je rigole. Oh. Après, qui est un champion de patinage artistique? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Badis qui l'a donné. C'était Bill May. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris David en duel, qui est tombé sur une question, bah, on va dire simple, quelque part. Quelle est la nationalité d'Hubert Bonisser de la Batte, l'agent OSS 117 créé par l'écrivain Jean Brousse? Donc, à la base, si tu connais le film, bah, il est hyper franchouillard. Et bah non.
Voilà, il est américain. Donc voilà, donc le David, il s'est fait avoir, donc il a été éliminé, puisque bon, dans le livre, eh bien, Hubert de la Batte est américain, mais bon, comme on connaît pas le bouquin et comme on connaît le, comment dire, le film, donc bon, c'est un peu bon passant. Ensuite, eh bien, Badis et Alexandre se sont retrouvés en couple fatal. Alors, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti mon kiki. En 60, dans quel film de Fellini une blonde se rafraîchit dans la fontaine de Trévi? Donc ça, il n'a pas trouvé. C'était la Dolce Vita, c'était facile. Quel continent le fleuve Amazon traverse-t-il? Donc c'était l'Amérique, ça, il l'a trouvé. Pour Badis, dans quelle région administrative peut-on visiter la baie de Somme? C'était la Picardie. Quel fruit entre dans la composition du phare breton? C'était le pruneau, il l'a pas trouvé. Quel grand oiseau charognard d'Afrique désigne aussi un sorcier envoûteur? Donc c'était un marabout. Il avait pas mal de questions faciles, hein, et Badis là, mais il répondait pas. Selon l'expression, à quelle heure cherche-t-on midi lorsqu'on voit un problème où il n'y en a pas? Donc c'était 14 heures. Là, je crois qu'il a trouvé. Après, quel écrivain allemand rédigea le roman Les souffrances du jeune Werber? Je sais pas, et lui non plus. Quel roi de France a été arrêté à Varennes alors qu'il tentait de fuir à Paris? Et ça, j'ai remarqué un truc, souvent ils lui mettent des questions avec Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc. Donc tu vois, la dernière fois ils lui ont fait Louis XIV et Louis XV, donc là ils lui ont fait Louis XVI. Après, qui va interpréter Louis XV dans le prochain film de May Wen qui sera tourné cet été? Donc c'est comme il s'appelle, Johnny Depp. Ensuite, dans une célèbre devinette, quel kilo est opposé au kilo de plume? Donc c'était un kilo de plomb. Après, qu'est-ce que vous avez eu? Que signifie le mot pampa en quechua? Donc c'était la plaine, donc il l'a pas trouvé, mais c'était pas évident pour lui quand même. Ensuite, à Jérusalem, le mur des lamentations est un vestige de l'ancien temple de... Donc c'était Salomon. Et là, il a trouvé la bonne réponse. Et à partir de ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit oh, mais comment faites-vous? Ouais, ça me fait toujours rire. Donc... Mais par contre, après, il a dit un truc. J'en ferai une vidéo pour demain. Ensuite, comment appelle-t-on couramment un plant de vigne cultivé? Je sais plus ce qu'il a dit, mais c'était je crois qu'il a dit vignoble, c'était cépage. Dans quel pays se trouve la mer de Marmara? Ça, donc ça, c'était facile, hein. Il y a même une agence de voyage qui s'appelle pareil. C'était la Turquie. En France, de combien de chiffres est composé le code postal? Donc je crois qu'il a dit 5, c'était 6 ou le contraire. Et puis donc voilà. Là, franchement, j'ai trouvé que les deux avaient des questions qui étaient... Bon, j'ai trouvé que Badis a eu deux questions qui n'étaient pas évidentes, mais bon, idem pour le maître de midi. Donc j'ai trouvé que, bon, bah, voilà, il y avait je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait moins de questions pièges pour le candidat. Bon, mais bon. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors Arnold Schwarzenegger a incarné l'impressionnant Conan, donc c'était le barbare. Pas confondre avec Connard le barbare. Ensuite, à quelle capitale ressemble étrangement la ville française de Saumur? Donc il a dit Bratislava au pif, donc c'était bien ça. Donc il a eu de la chachate. Quelle sauce pour les pâtes à base de parmesan et d'ail agite les papilles de TikTok et d'Instagram? Donc je ne sais pas si vous avez vu, entre la question précédente avec la ville de Saumur et plus cette question, là ils lui mettent des questions difficiles. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il reste plus beaucoup de cases dans l'étoile mystérieuse. Donc bon bah ils font traîner justement pour que l'étoile soit trouvée le plus tard possible, pour que les gens appellent, bon passons. Donc il a dit la sauce Luigi et c'était la sauce Alfredo je crois, mais bon voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, où puise-t-on l'énergie selon le principe de la géothermie, donc dans le sol? Et puis à la fin, qui a remporté le prix du DJ de l'année lors de la dernière cérémonie des Energy Music Awards. Donc ça c'était facile parce que j'avais vu une photo qui tournait avec le DJ et puis Ed Sheeran. Donc il a dit Kuntz, et bien c'était DJ Snake. Donc voilà. Donc il a encore perdu 2 étoiles. Et voilà, donc bon, ça fait que du coup, je crois qu'il a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, regardez, il reste 6, il reste 10 cases. Donc normalement, 10 cases, ça fait 2 jours, hein.
Mais comme ils vont lui mettre des questions difficiles, et puis bon, ça se trouve dans l'étoile mystérieuse, peut-être qu'il va pas la reconnaître, donc ben, on verra bien, hein. Mais bon, je vous dirai après. Donc moi j'étais parti sur Tintin, mais bon, voilà. Par contre, j'ai reçu un message de Martine qui a dit des trucs qui n'étaient pas idiots. Donc elle a dit il existe, c'est vrai, une cérémonie des globes de cristal. Et c'est vrai que j'ai pas fait de trucs. Et donc elle a dit qu'elle avait cherché, qu'elle avait vu Teddy Riner. Donc voilà, donc c'est pas idiot ce qu'elle a dit. Sinon sur internet j'ai vu qu'il y avait Ali qui disait que ça pouvait être comment il s'appelle, Freddie Mercury. Voilà, né en Tanzanie, etc., etc. Puis bon, comme il était homosexuel, donc bon, bah, on verra bien, hein. Donc sinon, bah, t-shirt du jour, bah, j'ai fait un t-shirt là, de ma photo trop mignonne de tout à l'heure, et puis bah, le petit Louis, là, ça c'était obligé que j'en fasse un t-shirt, hein, donc c'était trop drôle sur suitremignon.com. Et sinon, bah, comme on peut voir, donc le maître de midi est à 34 000 et des poussières. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. Comme la dernière maîtresse de midi, donc c'était Jessica, elle a été éliminée au bout de 13 participations, eh bien je pense que le maître de midi va être éliminé cette semaine, parce que j'ai l'impression qu'avant il faisait gagner comment dire, on avait des maîtres de midi qui duraient beaucoup dans le temps, mais comme maintenant donc on gagne comment dire, la moitié de la cagnotte du maître de midi, eh bien les maîtres de midi restent beaucoup moins longtemps, donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle mécanique. Donc on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais pour moi, il va être éliminé cette semaine. Donc hier, j'ai dit qu'il va trouver l'étoile mystérieuse. Bah, c'est pas évident parce que je crois qu'aujourd'hui, c'était sa 11e participation. Donc je pense que d'ici 2 3 jours, il peut se faire éliminer. Donc on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.